Coucou, aujourd'hui c'est en compagnie des chevaux et je me tourne quand même dans ce sens-là que j'ai envie de partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai rien posté sur ma chaîne YouTube, simplement parce que je n'ai eu ni l'énergie ni le temps. J'étais débordée par le travail et puis, comme beaucoup d'entre nous, mon moral n'était pas très haut à cause de la pluie, de la grisaille qui a duré tellement longtemps. Mes chevaux ont été impactés aussi par toute cette flotte. Les terrains étaient très boueux ici, ça a été galère. Sincèrement, moi j'adore l'eau, je suis un cygne d'eau. J'adore la rivière, j'adore quand il pleut, ça nourrit la terre. D'habitude, je célèbre la pluie. Mais là, je vous avoue que j'ai eu du mal, surtout les 10 derniers jours de pluie, j'ai vraiment eu du mal à célébrer la pluie parce que c'était trop. Là, c'était trop, c'était vraiment fatigant et ça a vraiment pesé sur le moral. Ok, pourquoi? Parce qu'on a besoin de lumière, de vitamine D pour ressentir, en fait, pour produire des hormones de bien-être et ressentir l'optimisme, la positive attitude, le bien-être, la joie, le plaisir, etc. Et c'est vrai que quand il fait tout gris comme ça pendant plusieurs semaines d'affilée, qu'il pleut, qu'il fait humide, qu'il fait pas bien chaud, ça a tendance à vraiment faire l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des idées noires, on va ressasser, ou on va projeter des peurs, on va être beaucoup plus inquiet, plus anxieux, on va être plus dans le mental aussi, dans les ruminations. Donc le mois de février, il a été très lourd au niveau mental et je sais pas, vous pouvez confirmer dans les commentaires si ça vous parle. Moi, j'ai senti vraiment une forte activité mentale, beaucoup d'activités, tellement que ça m'a épuisée. J'avais vraiment l'impression que mon troisième œil était épuisé, comme fermé, avec une lourdeur, vraiment une chape de béton là sur le crâne, une sorte de lourdeur. Et ça a favorisé tout ce qui est brouillard mental, trouble de la concentration, fatigue cérébrale, maux de tête, ce genre de choses. Voilà, donc là le soleil revient, donc ça commence à aller mieux, ça fait du bien à tout le monde. Je vous fais un petit coucou de Ruby, le cheval de ma fille qui est ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut dire des énergies du mois qui vient de passer, mois de février? Alors c'était un mois 2 dans une année 1, ça nous donne du 3, le 1, hein, l'année 2026 qui arrive, et qui a vraiment démarré le 17 février. Là, on va commencer à sentir vraiment ces énergies du 1, là, maintenant, à partir de maintenant, hein, fin février, début mars. C'est, comme je vous le disais, une année pour poser des fondations. C'est l'année où vraiment on va être comme testé, entre guillemets, sur quelle base tu veux pour l'avenir. Sur quelle base tu construis ton nouveau monde, en fait. Donc, on est testé individuellement puisqu'on crée le monde depuis d'abord, hein, en premier lieu, notre intériorité à chacun. Donc, c'est parce que chacun, on est créateur de manière individuelle qu'ensuite, tous ensemble, plus on est à créer des choses bénéfiques qui vont dans la même direction bénéfique et plus ça grandit à l'extérieur, plus ça se manifeste de manière collective. Mais d'abord, tu es toi-même, toi, à l'intérieur de toi, tu crées d'abord en toi et ensuite, tu co-crées avec d'autres. Et d'ailleurs, nous sommes en train de co-créer quand je vous partage là, dans ma vidéo, ma vision du monde et que vous êtes plusieurs à y adhérer ou plusieurs à entendre des choses qui résonnent. Et pareil, quand moi je regarde d'autres vidéos, que je parle avec des gens, qu'on a des discussions géniales, profondes et tout, sur le sens de l'existence, sur c'est quoi être un être humain sur cette terre, sur la spiritualité, sur le vivant, quand on échange de manière nourrissante, profonde, puissante et très consciente. Donc tout ça vient nourrir et tout ça nous permet de co-créer collectivement. Et bien sûr aussi quand on a des idées de projets et qu'on crée réellement des choses dans la matière, qu'on anime des choses ensemble, qu'on pense des choses ensemble, qu'on crée des choses ensemble, que ce soit des accompagnements, des œuvres d'art, des lieux de vie, enfin bref, on peut aussi bien sûr co-créer dans la matière. Ok, donc le mois de février, c'est vraiment, ça a été le mois d'entre-deux. Ça a été un mélange des anciennes énergies
de l'année dernière, les énergies du 9 de c'est la fin de cycle, avec les énergies du 1 qui commencent à arriver là assez fort de c'est le nouveau cycle. Donc on a pu être un petit peu tout le mois de février un peu balancé entre l'ancien, oh non le renouveau, non l'ancien, le renouveau. Donc on a pu se sentir un peu balancé entre je suis happée par d'anciens conditionnements, des vieilles habitudes dont pourtant je ne veux plus, hein. J'ai mis l'intention de les quitter, de les déposer, mais elles reviennent me titiller. Ou alors j'ai des schémas du passé qui sont revenus d'une manière peut-être un peu plus légère qu'avant, mais ils se sont présentés à moi des schémas répétitifs toxiques ou en tout cas néfastes, auxquels je pensais pourtant avoir tourné le dos depuis belle lurette, mais ils sont venus se représenter juste pour me tester, voir est-ce que tu repars dans l'ancien facilement ou est-ce que tu t'ancres vraiment dans le renouveau, c'est-à-dire est-ce que ça vient un petit peu te tester, ok, tu observes un peu et tu reviens dans ton centre et tu choisis. Non, moi maintenant j'incarne cette nouvelle version de moi. Je crée ce nouveau monde, ce nouveau paradigme en moi pour le voir grandir autour de moi. Et donc, je reste centrée sur ces décisions intérieures que j'ai prises de m'aligner à ce qui est vraiment bon et vraiment juste pour moi. Ok, de grandir de manière consciente, de ne plus être dans le déni, de ne plus nourrir des habitudes, etc., qui sont néfastes pour moi. Alors, je ne dis pas que parce qu'on l'a décidé puissamment, on y arrive facilement. Au contraire, c'est mon cas aussi. Moi, je suis loin d'être parfaite. Là, je vous partage des choses depuis mon cœur, mais moi, je suis comme vous. Hein. Je ne suis pas arrivée plus haut. Je suis sur le même chemin. On est tous sur le chemin, en fait. Mais il s'agit juste d'observer qu'en février, ça a pu s'accentuer un peu, cette sensation de « ok ». Par moment, je suis convaincue, je sais où je dois aller, je sais où je décide d'aller, c'est-à-dire vers quelque chose d'aligné, de juste, de bon, quelque chose de rayonnant, de lumineux, et vers mon unicité, vers ma souveraineté, vers du vrai. Voilà, quelque chose de je me respecte, je m'aime, je me priorise, et en même temps, je suis connectée dans le respect, l'amour du vivant. Je trouve l'équilibre en fait. Ok, parce que la vie nous demande de venir à l'unité, revenir à l'unité, retrouver l'unité en soi. Parce que c'est dans cette unité que on retrouve notre souveraineté. Et l'unité en soi, je vous fais un petit rappel ici, mais je développe ça dans plein de mes séances et dans tous mes accompagnements. L'unité en soi, c'est je rassemble toutes les parts de moi, parce que normalement, je vous rappelle qu'un être humain, c'est un être unifié. Il n'est pas divisé. Et d'ailleurs, normalement, on vit sur une planète qui est unité, qui est unifiée. Donc, l'énergie vitale, à la base de toute chose, qu'on peut appeler le divin, la conscience supérieure, le prana, le vivant, la vie, souffle de vie, etc., c'est yin-yang. Dans ce monde, tout existe parce qu'il y a yin-yang, donc masculin, féminin, sacré, qui normalement sont unifiés. Donc on appelle ça yin-yang. Il n'y a pas de yin et yang, il n'y a pas de yin ou yang, c'est yin-yang. Yin-yang, c'est simplement la base de la vie. Ok ? Cette base de la vie, cette énergie vitale, c'est ce qui insuffle la vie en tout ce qui existe dans ce monde, dans cet univers. Ok. Mais comme cette énergie, elle a été divisée depuis des millénaires par un groupe d'êtres vivants qui ont voulu prendre le pouvoir sur l'humanité, parce que ça leur apportait certainement des bénéfices à eux, eh bien, depuis des millénaires, on a été divisé progressivement, puis de plus en plus, puis là, on a atteint un point de division extrême où même les gens ne veulent même plus incarner ni le yin ni le yang. Hein, on le voit avec ces personnes qui rejettent leur genre. C'est de pire en pire, il y en a de plus en plus parce qu'il y a un refus de s'incarner. Un refus d'incarner le vivant. Et le vivant, c'est yin-yang à la base. Et le vivant, c'est donc yin-yang, cette unité entre deux polarités. Mais il y a deux polarités une fois qu'on divise yin-yang. Mais en vrai, normalement, il y a yin-yang. Vous comprenez ? L'unité, c'est je suis yin-yang, je suis vie, je suis divin, je suis énergie. Mais aujourd'hui, c'est je suis yin et yang. Ok, parce qu'on a été divisé depuis tellement longtemps que du coup, ça a créé ce monde de dualité comme on le connaît depuis qu'on est né, parce qu'on nous a dit qu'on vivait là-dedans et que c'était normal. Mais en fait, ça n'a rien de normal. C'est la
conséquence de plusieurs millénaires durant lesquels un groupe, je dis groupe parce que je pense qu'ils sont quand même assez nombreux aujourd'hui, mais un groupe d'individus, d'êtres, d'entités, bref, aujourd'hui, vous allez voir, tout ça va être révélé dans les années à venir, mais aujourd'hui, même moi, je n'en sais rien, ok, je ne sais pas. Par contre, je sais, je sens, et ça c'est une évidence pour moi, que un groupe d'êtres a voulu prendre le contrôle sur l'humanité, sur les masses, pour avoir le pouvoir, par soif de pouvoir, ok, par manque d'empathie, des êtres qui sont dépourvus d'empathie et de compassion, qui sont que logiques et mentaux. Ok, et donc, comment on fait pour prendre le pouvoir sur les masses? Il faut pouvoir manipuler les masses. Comment on fait pour pouvoir manipuler des êtres qui sont lumineux, qui sont conscients, qui sont souverains? Eh bien, on doit les couper de cette souveraineté et les couper de cette conscience, de ce libre arbitre. On doit leur faire croire à ce que nous, on veut qu'ils fassent pour pouvoir leur imposer. Donc, on doit d'abord les perturber. Pour les perturber, on fait quoi? On les divise. Parce que quand on les perturbe, ils stressent. Quand ils stressent, ils ne sont plus en mesure d'apprendre, ils ne sont plus connectés à leur conscience, ils ne sont plus connectés à leur libre arbitre, ils ne sont plus connectés au grand tout, au vivant, et ils perdent leur pouvoir créateur. Ils perdent leur puissance souveraine et leur puissance divine de créer la vie telle qu'ils la rêvent, celle à laquelle ils aspirent. Donc, depuis des millénaires, on a été coupé de notre yin-yang, coupé du souffle de vie, coupé de la nature, coupé des autres, etc., etc. Et on nous a progressivement lavé le cerveau, donc on appelle ça le conditionnement, et on a été conditionné progressivement au fil des derniers millénaires à croire en ce que l'on voit à l'extérieur et à perdre la réalité qui est « je ne vois que ce en quoi je crois ». En vrai, tout ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est ce en quoi nous croyons. Mais on nous a fait croire le contraire. Donc en fait, on a été conditionné à vivre à l'inverse de notre nature humaine originelle. Ok. On a été aussi divisé en soi, parce que plus on est divisé, plus on souffre. Plus on souffre, plus on est malléable, plus on se raccroche au premier truc venu pour avoir un repère. Ok? Donc, tout a été fait pour que, depuis notre vie intra-utérine, ou en tout cas depuis notre naissance, on soit coupé de notre mère, du sein de notre mère, du corps de notre mère, du corps de nos parents, coupé de notre liberté, de nos ressentis, de nos émotions, etc. etc. Bon, je ne vais pas vous développer tout ça hyper en détail aujourd'hui, mais par exemple, on a été donc divisé dans le yin et le yang, dans cette société patriarcale où le patriarcat, donc le masculin, le yang, a été hyper valorisé. On valorise le yang dans ses mauvais côtés, ses mauvais côtés. En fait, il n'y a pas de mauvais côté en réalité au yang ni au yin. Quand une polarité, quand yin-yang est divisé et que tu surdéveloppes une polarité, c'est là que ça devient mauvais. Ce qui est mauvais, ce n'est pas la polarité en elle-même. Ce qui est mauvais, c'est qu'elle soit séparée de son autre polarité. Ce qui est mauvais, c'est de séparer yin-yang. C'est de nous faire croire qu'elles sont séparées, parce qu'en vrai, elles ne le sont pas. Mais on croit, on vit dans un monde, c'est une illusion. On nous fait croire qu'on est dans la dualité et que c'est normal, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas normal. En vrai, on est une unité. On est yin-yang. Ça veut dire qu'on est autant féminin que masculin sacré. Et on vient s'incarner dans un genre, okay, un corps terrestre, un véhicule terrestre, une première maison sur cette terre qui est genrée. Okay, parce que pour procréer, on a besoin des deux polarités. Et pour procréer sur cette terre, on a besoin de connaître l'unité, de se relier, de vivre ce qui est l'amour amoureux et d'aller dans cette fusion amoureuse entre deux êtres normalement équilibrés en eux-mêmes et unifiés pour créer un nous, une troisième entité qui est le nous et qui crée un bébé. Ok, et tout ça c'est sacré, mais pas dans le sens religieux, dans le sens waouh, c'est tellement beau, c'est l'origine pure de l'humain en fait et de la nature. Et c'est pas que pour l'humain, c'est pareil pour toutes les espèces animales autour de nous.
Ok, créer la vie. La vie, c'est précieux en fait. Et on crée la vie normalement en conscience, en étant heureux, en étant bien. C'est pas du tout ce qui se passe dans cette société. Pas du tout. On a été coupé du côté sacré du vivant. On a été coupé du côté naturel de la vie. On a été coupé de la vie. On ne sait pas vivre. Pourquoi? D'abord, la vie, c'est quoi? La vie, c'est évolution permanente. C'est j'apprends, je fais une erreur, je tombe, je réessaye, je tombe, je réessaye, je tombe, donc j'apprends, puis d'un coup je réessaye d'une autre façon et je réussis, je me relève, et là, hop, c'est un cercle vertueux vers le haut. La vie, c'est une évolution permanente. L'évolution, c'est des apprentissages permanents pour éveiller et faire évoluer la conscience, notre conscience individuelle, et tous ensemble, on fait évoluer la conscience supérieure, donc la conscience universelle. On dit supérieure, mais en fait, elle n'est pas plus mieux que nous. C'est juste la conscience qui englobe le grand tout. Quand on est endormi, qu'on est en mode tous les jours je répète la même chose, puis j'obéis, puis je ne suis pas les élans de mon cœur, je ne vais pas apprendre, je ne vais pas essayer d'autres choses, ou je reste terre à terre, ou je garde des œillères, et ben je n'évolue pas. Et quand j'ai des peurs, et quand j'ai des angoisses, et quand je suis maintenue avec, je tiens avec mon café, le sucre, mon réveil, mon téléphone, mes addictions, ben là en fait je suis pas en train de vivre, je suis en mode survie, je suis en train de stagner, donc je suis pas en train d'évoluer, je ne suis pas en train de vivre. Et il y a beaucoup d'êtres humains dans ces sociétés totalement dysfonctionnelles qui ne vivent pas. Ils croient vivre, mais en fait ils sont en mode survie, et c'est pour ça qu'il y a plein de maladies, parce que le mode survie, c'est aussi le fait d'être coupé de soi-même. On est coupé de soi-même. On ne va pas vers nos rêves, alors que nos rêves, c'est notre guidance pour nous indiquer le chemin que notre âme est venue réaliser en s'incarnant. Donc notre mission, c'est de réaliser nos rêves. En tout cas, c'est de marcher le chemin pour les réaliser. Parce que ce n'est pas l'objectif qui compte, c'est le chemin. Donc nos rêves, c'est comme notre boussole intérieure. Le rêve, la vibration, le truc qui te fait kiffer, là, le truc qui t'appelle, ça, c'est ce que ton âme, elle est venue réaliser sur cette terre. Tu es censé suivre cet appel. Si tu ne suis pas cet appel, déjà, tu n'es plus en train de vivre. Tu te coupes de toi, du plus important, de l'essentiel, de pourquoi tu es venu t'incarner. Et on nous coupe tous de nos rêves en nous disant que les rêves, c'est pour les enfants, un rêve, c'est pas fait pour se réaliser, la vie, c'est dur, c'est sérieux, puis il faut de l'argent, puis il faut du travail, puis on a des dettes, et puis il y a les banques, et puis il y a plein de lois, puis il y a plein de règles, et puis il y a plein de problèmes, et la vie, c'est que des problèmes. On nous éduque en nous disant qu'il y a des problèmes partout. Donc on nous fait croire qu'on vit dans un monde qui est dangereux, dans une nature hostile, dans une humanité hostile, et donc on le croit. Et si on le croit, on le manifeste. Puisque tout ce qui existe autour de toi, c'est ce en quoi tu crois. Donc plus on est nombreux à croire que le monde il est merdique, bah plus le monde il se manifeste de manière merdique. Si on est nombreux à croire que l'humain c'est un vrai salopard, l'humain autour de nous, on va attirer à nous, on va voir, on va être attiré, nos yeux ne vont voir que des humains merdiques. Ok, donc que des enfoirés. Alors qu'au contraire, si tu crois que la vie elle est belle, que la terre est magnifique, que tu es protégé, que l'humain est profondément bienveillant, c'est ça que tu vas voir, parce que c'est ça que tu vas manifester dans ta vie. Et plus on est nombreux à revenir à cette conscience de « waouh, en fait c'est moi le créateur ou la créatrice ». On crée depuis notre intériorité, depuis, ok, notre conscience. J'ai conscience que je crée. Je sais que je crée des trucs pas cool parce que je les crée depuis ma partie inconsciente, c'est-à-dire je n'ai pas conscience de ce qu'il y a dedans, et c'est 95% de notre quotidien, c'est l'inconscient qui vibre et qui le manifeste. Donc, j'ai pas conscience de tout ce qu'il y a dans mon subconscient, mais progressivement, je peux y mettre 5% de conscience par jour et aller progressivement en conscience guérir mon subconscient, c'est-à-dire apaiser toutes les parts de moi qui ont été divisées, les réunir, les rassembler pour retrouver mon axe, retrouver mon unité. Alors ça ne va pas se faire en 3 jours, ça peut être le chemin d'une vie, de même plusieurs vies, mais l'important c'est juste d'être en chemin. D'avoir cette conscience que, ok, je vis dans un monde qui m'a divisé depuis ma conception, qu'avaient déjà divisé mes parents, mes grands-parents, depuis des millénaires, qui a divisé l'humanité, qui l'a coupé du sens de son existence, de sa nature divine, de sa nature créatrice, de sa nature profonde, de sa beauté, de ses talents, de ses capacités, de sa puissance, de sa souveraineté, de sa liberté. Et l'équilibre
le vrai pouvoir, notre vrai équilibre, il réside vraiment dans cet équilibre-là, dans je suis yin-yang. Je ne suis pas yin et yang, je suis une unité. Donc on arrête de diviser, de mettre le masculin d'un côté, le féminin en face. Ils ne sont pas en face, ils sont fusionnés, ils sont ensemble. Ils ne font qu'un. Ce sont deux polarités qui sont interdépendantes. L'une ne peut pas vivre sans l'autre, ne peut pas exister sans l'autre. Et on n'est pas dans de la dépendance affective, ça n'a rien à voir. C'est juste naturel. On ne peut pas avoir que de la nuit, le bas, le froid. Non, dans la vie, tu as le haut, le bas, tu as le soleil, la lune, tu as la nuit, le jour, tu as le grand, le petit. C'est le vivant. Mais ça vient d'une unité en fait, ok ? Une unité qui permet de vivre en équilibre et de manière très harmonieuse à travers les énergies de ce monde, ok ? Cette unité, on peut la retrouver en acceptant d'incarner yin-yang et en acceptant d'incarner son genre. Si ton âme, elle a choisi un corps de femme, c'est pas pour rien, c'est pour venir incarner yin-yang à l'intérieur de toi, l'équilibre, l'unité yin-yang, mais tu es venu pour, dans la matière, trouver toi en tant que tu représentes la polarité yin pour aller fusionner avec une polarité yang ou d'autres polarités yang pour retrouver l'unité dans la matière, l'unité yin-yang et créer le nous. Hein. Et ça permet de créer la vie. Normalement, la vie, elle est pure, elle est sacrée, elle est précieuse. Et on a été coupé de cette conscience du précieux, de ce côté sacré. Ce qui se passe là dernièrement, en février, c'est que déjà, il y a beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations très sordides sont en train de sortir et c'est pas fini. Hein. Voilà. Donc pour les gens qui, comme moi, sont au courant de tout ça depuis déjà 2020 ou même avant, on va être là, on va être ancré, on va pouvoir accueillir les gens qui en auront besoin. Parce que toutes ces révélations, alors vous pouvez le dire aussi dans les commentaires, ça va déstabiliser beaucoup de personnes. Alors ça va déstabiliser des personnes qui sont déjà en chemin, qui sont conscientes, mais qui ne voulaient pas voir encore ça, ou qui juste n'en avaient encore jamais entendu parler. Ça va déjà déstabiliser fort parce que ce qui est en train de sortir et ce qui va sortir, waouh, c'est du bien crado, c'est du bien sordide. Hein. Ok. Mais il y a des piliers, tout comme moi par exemple, qui savent, qui sont déjà là et qui gardent l'équilibre et qui, comme ils ont déjà fait le chemin avant, vont pouvoir être là pour soutenir ceux qui en ont besoin là. Parce que là, maintenant que tout va sortir à la suite. Tac, 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 tac. Il y a énormément de choses. Ça y est, les révélations sont ouvertes. Donc, une révélation va enchaîner une autre. Et là, ce qui est révélé en ce moment, c'est un grain de sable dans la montagne de sable et de cailloux de choses à révéler. Donc quand tout va sortir dans les années qui arrivent, pourquoi d'abord je fais ici une petite parenthèse. Je vous rappelle qu'on entre dans l'ère du Verseau et que pour pouvoir changer un monde, il faut être conscient de pourquoi on le change. Si tu veux, tu achètes une maison, tu veux la rénover. Tu ne peux pas juste la rénover comme ça sans aller voir d'abord est-ce qu'il y a de l'humidité, est-ce que les fondations sont pourries ou pas. Parce que si tu rénoves ta maison, alors que les fondations, elles sont pourries, que tu ne vois pas qu'en dessous, dans la cave, il y a des cadavres, parce que tu n'es pas allé voir dans ta cave, ta maison, les énergies vont être pourries, elle va pourrir, parce qu'au fur et à mesure du temps, tout ça, ça va remonter, ça va venir pourrir, faire des infiltrations, pourrir ton sol, pourrir tes murs, et donc, en fait, tu vas revivre, tu vas continuer de vivre dans un monde pourri, dans une maison pourrie, dans des énergies pourries. Au contraire, si tu descends dans le sol, tu vas voir à la cave et là tu te rends compte, dégueu, et que tout ça tu rases, tu nettoies, tu épures, tu rases en fait. Et bien après tu vas pouvoir tout reconstruire de manière saine. Ok, c'est exactement ce qui se passe à l'extérieur et c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand on se transforme, on ne peut pas se dire oui, moi je veux redevenir moi si on ne va pas voir, si on ne descend pas dans son corps et j'en vois beaucoup en séance, alors surtout les hommes, c'est incroyable, mais ouais, surtout des hommes, mais j'ai quelques femmes aussi, mais j'ai quand même régulièrement des personnes en séance, ou je croise d'autres personnes, mais en séance, qui me disent, voilà, moi je veux avancer, je sais, je comprends, mais qui ne descendent pas dans leur corps. Okay, qui s'accrochent à ces pièges un peu spirituels de oui mais la lumière a dit, oui mais je n'existe pas, oui mais ok.
Le chemin pour guérir, il est descendre en soi et aller rencontrer les blessures. Tant que tu n'as pas révélé, tu ne peux pas changer quelque chose sans savoir ce que c'est. Donc tant que tu n'es pas allé connecter à l'intérieur de toi tes traumatismes, tes blessures, les traumatismes et blessures que tu portes de tes ancêtres, de tes vies antérieures, les traumatismes que tu portes du collectif, etc. Tant que tu n'es pas allé rencontrer ça en toi et aller libérer la charge que tu portes dans ton corps ou dans tes corps subtils, eh bien tu ne peux pas retrouver ton axe et ton centre en fait. D'accord ? En fait, tu ne peux pas te transformer si tu ne sais pas ce qu'il y a à transformer. Ça, c'est pas trop possible. Et c'est pas une question de comprendre, c'est une question d'aller ressentir et connecter avec ton cœur. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu portes en toi, tu as juste besoin de revenir dans ton corps et de ressentir. Et quand tu ressens, que tu laisses ce ressenti te traverser, que tu l'acceptes avec amour et douceur pour toi, même si c'est super rare des fois de revivre ces émotions, tu vas revivre les charges émotionnelles traumatiques, mais ça dure quelques instants, quelques minutes, ou plusieurs fois quelques minutes, à la limite peut-être un quart d'heure, une demi-heure, peut-être quelques heures au maximum pour certaines personnes, pour des charges vraiment très intenses, multifactorielles, etc. Mais c'est rien à l'échelle d'une vie. Parce qu'une fois que tu as ressenti ça, que tu as dit « Ok, je te sens, juste je te sens, je suis là, je te sens, je t'écoute, je te valide et je te reconnais », la charge, elle est libérée alors. Et c'est là que d'abord tu vas dire « Ok, ça j'en veux plus. Donc maintenant je sais ce que je veux. » Et comment savoir qui tu es ? Tu ne peux pas savoir qui tu es sans aller rencontrer tes parts d'ombre. Et beaucoup d'entre nous, et je le vois encore en séance, chez certaines personnes, alors la plupart, vraiment, vous êtes déjà très ouvertes et vous avez cette volonté d'aller creuser, on va creuser et vous faites le chemin, vous êtes prêtes à vous remettre en question et c'est magnifique. Mais il y a encore des personnes qui résistent et on ne peut pas vraiment retrouver notre nature originelle si on ne veut pas aller voir les parts de nous qui sont blessées et donc les parts de nous qui dirigent notre vie. Parce que ce sont nos blessures qui nous dirigent. Et tant que la blessure n'est pas guérie, elle te dirigera. La blessure, en fait, elle vient comme te couper de ta nature originelle. Et tant que tu as de la blessure, tant que tu as du trauma qui dirige ta vie, qui n'est pas regardé, juste regardé, accueilli. Il n'y a pas besoin de comprendre. Encore une fois, j'insiste, le chemin de guérison n'est pas un chemin de compréhension, n'est pas un chemin mental, c'est un chemin de ressenti corporel, c'est un chemin de descendre en soi, descendre dans ses profondeurs et reconnecter aux ressentis, aux émotions dont on a souvent été coupé par la société. Et c'est pour ça que c'est difficile, on ne sait pas comment faire. Parfois, on ne sait même pas que ça existe. Moi, il y a encore 20 ans de ça, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas que j'avais des limites, des besoins. Je ne savais pas que j'étais traumatisée. Je ne savais pas que j'en voulais à mes parents. Je ne savais pas que j'avais été traumatisée, notamment beaucoup par ma mère. Je mettais tout sur le dos de mon père, etc. Je ne savais pas à quel point j'étais coupée de moi. Je ne connaissais pas mes talents, je ne savais pas que j'avais de la valeur, je ne savais pas que j'avais un corps, je ne savais pas prendre soin de mon corps, lui parler, je n'étais pas connectée ni à mon corps, ni à moi, ni à la nature, enfin si à la nature quand même, depuis toujours. Bref, donc c'est tout un chemin, ce chemin qu'on appelle l'éveil, c'est un réveil, c'est juste, je sors de cet état endormie par la société, par toutes les croyances qu'on m'a balancées, par tous les conditionnements qui me tiennent endormie, pour surtout pas que je retrouve mon pouvoir créateur, parce que sinon je ne serai plus consommateur, sinon je ne me laisserai plus faire et donc je ne nourrirai plus ce monde qui arrange bien ce que ça arrange, parce que nous sommes créateurs. Donc quand on se laisse manipuler, qu'on reste dans le déni, qu'on reste coupé de soi-même, qu'on laisse les autres avoir le pouvoir sur notre vie, c'est-à-dire « Ah, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement ». Bah si, en fait, on a toujours le choix, on peut toujours faire autrement. Mais on est bourré de croyances très limitantes où on croit qu'on n'a pas le choix parce que l'argent, parce que la maison, parce que l'autre, parce que la loi, parce que la règle, parce que le devoir, parce que la loyauté. On peut trouver des milliards, je pense, de raisons, de fausses raisons conditionnées, mais en fait ce sont des croyances limitantes, de rester là où ça n'est pas juste, pas bon pour nous, et là où notre pouvoir, on le donne aux autres, on le donne à la société, on le donne à des gens malveillants qui n'en ont rien à carrer de notre bien-être. Eux, ils veulent juste le pouvoir et on est des pions pour eux.
Et donc ces gens-là qui abîment finalement la vie, qui nous coupent du vivant, qui font que la vie devient de plus en plus néfaste et toxique. Vous savez, il y a quelque chose, je fais une petite parenthèse ici, mais ça me vient là. Je crois que c'est important que je le dise parce que là, ça me vient. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais le dire. J'ai remarqué dernièrement dans les films, on ne dit plus faire l'amour. Essayez d'observer dans les films et les séries. Je suis très déçue parce que même auprès d'acteurs français que j'adore, des films français que j'adore, qui sont quand même encore sains, qui sont encore équilibrés, bénéfiques, on ne dit plus faire l'amour, on dit baiser. Voilà, je vais le dire. Et pour moi, c'est vraiment, c'est un non-sens total. Ça veut dire qu'on est en train de faire croire à tout le monde qu'on ne fait plus l'amour. On nous coupe même de l'amour, alors que l'amour, c'est la base de la vie. C'est ce qu'on est tous venus kiffer, vibrer, chercher sur Terre. L'amour, c'est une des plus grandes et hautes vibrations. Amour, paix, gratitude, joie, ce sont les 4 plus fortes vibrations. Gratitude et amour, ce sont les 2 émotions, énergies qui vibrent le plus haut, qui sont les plus transformatrices, qui sont les plus bénéfiques, qui sont les plus puissantes de l'être humain. Ok, c'est les plus lumineuses. Quand tu vibres tous les jours de l'amour, de la gratitude, au début, tu t'efforces et au bout d'un moment, tu vas voir que ta vie, elle va se transformer. Quand c'est sincère, bien sûr, il ne s'agit pas d'y penser avec sa tête, il s'agit de vibrer, de ressentir avec son cœur. Ça peut s'apprendre parce que des fois, on peut avoir du mal au début. Mais à force d'entraînement, on y arrive et ça change tout. L'amour, c'est ce qui relie. L'amour, c'est la vie. Ok ? L'amour, c'est l'énergie de yin-yang unifié. L'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est ton cœur qui te guide. L'amour, c'est la bonté, c'est l'indulgence, c'est la bienveillance, c'est prendre soin. L'amour, c'est la connexion, c'est la reliance. L'amour, c'est ce qui nourrit le monde. On en a tous besoin. Un bébé qui reçoit l'amour dont il a besoin et la sécurité. Déjà, un bébé qui reçoit l'amour dont il a besoin, il se sent en sécurité. Il grandit en sécurité. Un enfant qui ne reçoit pas l'amour dont il a besoin, il grandit en insécurité parce qu'il n'a pas reçu cet amour qui sécurise. L'amour, c'est la base de la vie. Genre, c'est l'émotion la plus importante et c'est celle à laquelle on aspire tous. Ok, mais je parle de l'amour vrai, hein. Je ne parle pas d'amour attachement, d'amour conditionné, conditionnel ou sacrificiel. Je parle d'amour pur, d'amour véritable, l'amour qu'on appelle inconditionnel. On nous coupe de cet amour-là. Vous vous rendez compte que même maintenant, dans les films, dans les livres, on ne dit plus faire l'amour parce qu'on ne veut plus, quelque part, la société ne veut plus que nous parlions amour. Elle veut nous couper de l'amour qu'il nous reste, de notre capacité de partager l'amour, de faire l'amour, de créer l'amour ensemble, de co-créer l'amour, de vivre l'amour. Non! Maintenant, B-A-I-S-E-R. Alors déjà, on a détourné le mot parce que c'était un baiser, c'était je dépose un baiser délicat sur ta main ou sur ta joue. Hein, c'était je t'embrasse, ça n'avait rien à voir. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose tourné d'une manière totalement malsaine et néfaste. Voilà, on ne fait plus l'amour en fait. Mais c'est devenu, on veut que ce soit perçu comme quelque chose de totalement désacralisé, totalement mécanique. Parce qu'il y a du pouvoir quand on fait l'amour véritablement entre 2 êtres conscients, unifiés dans leur yin-yang, on vit un moment de connexion tellement puissant, tellement intense qu'on dégage une énorme énergie vitale, une énorme énergie d'amour qui est très très puissante et ça leur fait peur. Quand on fait l'amour, quand on est dans l'amour véritable, on change le monde en bien. Et donc, on se détourne, on ne nourrit plus du tout ce que cette société veut nous imposer et nous impose depuis des millénaires. Donc, on ne nourrit plus du tout cette ombre dysfonctionnelle. On nourrit quelque chose de plus grand. On renourrit la conscience, la vie, le vivant, la lumière. Et ça fait que, va grandir comme on crée ce que l'on vibre. Donc quand on vibre la peur, le stress, on nourrit le système. Quand on vibre le manque de confiance en soi, qu'on croit je suis nul, j'y arriverai pas, quand on se coupe de ses rêves, quand on stagne, quand on sort pas de sa zone de confort, quand on croit les médias mainstream, quand on se laisse manipuler, quand on donne notre pouvoir, quand on consomme du sucre, de la malbouffe, on donne notre pouvoir et on nourrit le côté ombre très très obscur. Ok.
quand on commence à nourrir l'amour, la gratitude, qu'on se relie à la nature, en conscience, qu'on la respecte, qu'on nourrit du silence, qu'on utilise des belles paroles, on fait attention aux mots que l'on prononce, aux mots que l'on pense, parce que le mot est vibration et le verbe est créateur. Quand on dit je fais l'amour, je donne l'amour, je vis l'amour, je parle d'amour, et ben on nourrit le monde de manière bénéfique. On crée de l'amour, de la bienveillance, du bonheur, de la justesse, de l'équilibre, de l'harmonie, de la paix dans le monde. L'amour, c'est la paix dans le monde. Ok ? Donc voilà, là c'est juste une petite parenthèse pour vous donner un petit exemple. Faites attention en ce moment de ne pas vous nourrir avec ça. Ça devient de plus en plus dur, mais vraiment sur nos écrans. De toute façon, si vous regardez, moi, quand je vais sur Netflix ou des trucs comme Prime Video, mais j'hallucine de me dire, mais en fait, il me faut très longtemps avant de trouver un film ou 2 films qui ne soient pas des films d'horreur, des films psychotordus monstrueux, qui nous tordent totalement le cerveau, dans lesquels on nous sert des trucs immondes, sanglants, des trucs violents, des trucs tordus psychologiquement, défaillants. Et tout ça, faites attention parce que vous vous nourrissez avec. Donc quand vous regardez des films comme ça, ou pareil du sexe dépravé, etc., ou le porno, hein, quand vous vous nourrissez de tout ça, que ce soit les clips aussi, la musique, les paroles, les podcasts, les mainstream, tout, faites attention parce que tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez, ça vient vous nourrir. Donc vous aspirez, vous absorbez ces vibrations et vous les rayonnez. Donc vous recréez ça dans votre vie. Donc vous attirez à vous des trucs encore plus comme ça. Et donc voilà, vous éteignez. Vous éteignez la vie et vous créez quelque chose de très sombre, de très obscur. Voilà, vous vous coupez encore plus de votre véritable nature. Donc, les énergies actuelles de révélation, tout ce qui est mis en lumière là en ce moment, c'est pour que vous puissiez vraiment bien prendre conscience, pour que toute l'humanité puisse prendre conscience du monde dans lequel on vit. Donc, on arrête d'être endormi et de faire confiance aveuglément à un système qui ne nous veut pas du bien. Il est grand temps que tout le monde comprenne que ce système ne nous veut pas du bien. Alors attention, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau parce que dans le système, il y a quand même de plus en plus de souverains là, qui reprennent les rênes et il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, il y a beaucoup de personnes qui nous souhaitent du bien, il y a beaucoup de personnes très très honnêtes, mais malheureusement pour l'instant, ce ne sont pas elles qui ont le contrôle, puisqu'en général, elles se font éliminer. Voilà. Donc, plus on va être nombreux à vibrer la lumière, plus on va manifester cette lumière, plus on va être nombreux à souhaiter un monde meilleur, mais pas que le souhaiter en mode « j'attends que ça vienne de l'extérieur, c'est pas moi la responsable ». Non, on est tous responsables du monde dans lequel on vit, parce qu'on est tous créateurs. Et responsable ne veut pas dire coupable, parce qu'on ne fait pas exprès de créer des trucs pourris. On ne le fait pas exprès. On le fait parce que personne ne nous a dit qu'on le crée. Mais la responsabilité, c'est je reconnecte, je reprends conscience que waouh, en fait, je suis créateur, tu es créateur. Tous ensemble, on crée ce monde pourri parce que tous ensemble, on décide de croire leur truc pourri. On leur laisse notre pouvoir. Ben ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Ben moi, je ne peux que moi reprendre mon pouvoir. Je ne peux pas forcer qui que ce soit autour de moi à reprendre son pouvoir. Quand on force, on ne va pas dans le bon sens. On ne peut rien forcer. Mais j'ai le pouvoir de reprendre mon pouvoir. J'ai le pouvoir de reprendre les rênes de ma vie. J'ai le pouvoir d'éveiller, d'élever ma conscience. J'ai le pouvoir d'ouvrir les yeux. Même si ça me fait peur, je peux me faire soutenir, je peux me faire accompagner. Alors j'en profite pour vous dire que si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner sur ce chemin de guérison, ce chemin de retour vers votre unicité, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à comprendre comment vous fonctionnez, pour aller libérer vos mémoires traumatiques actuelles, transgénérationnelles, karmiques, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous apprendre à revenir à votre corps, pour vraiment passer des caps en fait d'éveil de votre conscience, des caps de guérison, pour reconnecter à vos émotions, vos ressentis, savoir qui vous êtes, retrouver le sens de votre existence, etc., etc., eh bien, n'hésitez pas à faire appel à moi. Moi, je suis thérapeute holistique, trauma informée. Je suis aussi médium et canal et ça fait déjà presque 7 ans que j'accompagne, alors principalement des femmes, mais aussi quelques hommes, sur ce chemin de guérison. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Je serai, très heureuse de vous accompagner.
et de vous aider à retrouver vraiment votre plein épanouissement. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Si toutes ces révélations, elles vous font peur, trouvez quelqu'un pour vous soutenir. Trouvez des repères, trouvez des gens qui sont déjà au courant de tout ça et qui sont déjà solides parce qu'ils savent. Ils savent depuis longtemps et ils attendent avec impatience que ce soit révélé au monde. Parce que toutes les révélations qui sont faites et qui vont être faites vont déstabiliser énormément de personnes. C'est tout à fait normal parce que tous les repères qu'on avait, tous les gens endormis qui croyaient dur comme fer à tout ce que la société leur a vendu, qui était très conditionné, en fait, imaginez bien que tous leurs repères vont tomber. Et d'ailleurs, vous-même, si vous vous sentez perturbé, ayez conscience que c'est normal, vous perdez certains repères. Il y a des choses auxquelles vous ne vouliez pas croire, il y a des choses qui sont incroyables, il y a des choses qui sont impensables, il y a des choses qui sont inimaginables qui vont sortir. Et vous allez vous rendre compte, ce qui est très dur aussi, c'est que quand tous nos repères tombent et qu'on se rend compte que waouh, tout ça n'était qu'une illusion. Alors en vrai non, tout n'est pas illusion parce que là, je suis vraiment assise dans ma prairie au soleil. Je veux dire que dans les grandes lignes, ce qu'on nous a appris de notre histoire, ce qu'on nous a appris de ce qui était normal, ce qu'on nous a dit, oui, ça c'est la norme, c'est la nature de l'humain, tout ça, c'est faux. La société te veut du bien, les gouvernements te veulent du bien. Là, depuis longtemps, c'est faux tout ça. Nous ne sommes que des pions. Donc, c'est normal d'être bouleversé. Il y a des gens qui vont vraiment faire des crises cardiaques en apprenant ça. Il y en a qui vont faire des crises de panique. Il y a des gens qui vont vriller. C'est tout à fait normal. Surtout les gens qui étaient très résistants et qui croyaient dur comme fer que le monde qu'on connaît, qu'on croit connaître, en fait, était bien réel. Et les gens qui avaient vraiment des idées très, très arrêtées, on va dire, sur le sujet. Il y a des personnes qui vont être très perturbées, mais en étant bien accompagnées, elles vont largement pouvoir tenir le coup sans remettre. Et au contraire, ouvrir les yeux, se réveiller et ensuite faire ce chemin d'introspection merveilleux qui va leur permettre de guérir et de retrouver leur pleine unicité. Et puis, toutes les personnes qui sont déjà éveillées, si parmi vous c'est le cas, des personnes qui sont déjà conscientes de toutes les révélations qui ont lieu et qui arrivent, eh bien, soyez des lumières pour les autres. Soyez des phares dans la nuit pour ceux qui vont être chamboulés. Ne jugeons pas. Alors attention, parce que si vous jugez les gens qui sont encore endormis, c'est que vous avez oublié que vous-même, vous avez été endormi. C'est que vous n'êtes pas dans l'amour. Vous n'êtes pas dans la souveraineté, dans l'équilibre, dans la bienveillance, dans l'indulgence. Vous n'êtes pas dans une vraie spiritualité saine. L'amour ne juge pas, le cœur ne juge pas. Quand on est vraiment réveillé, quand on est vraiment dans la conscience, quand on est vraiment en reliance, on sait que l'autre fait partie de nous et qu'on fait partie de l'autre. Les gens endormis autour de nous représentent ce que nous co-créons tous ensemble, que nos parents, nos ancêtres, que l'humanité co-crée depuis trop longtemps. C'est tout. Il n'y a rien à juger, il y a juste à mettre de la compréhension et de l'empathie. Okay, se dire, ok, ils sont endormis, ils sont dans leur truc, là, ok, c'est ok. Moi, je serai là s'ils ont besoin de moi un jour parce qu'ils me disent, ouais, mais j'hallucine, mais toi, tu avais raison, ou toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu pourras dire, bah oui, ok, je suis là, t'inquiète pas, je comprends, je t'accompagne, je te tiens la main quelque temps. Alors, bien sûr, je dis ça, il faut que ça reste juste pour vous. Ne tombons pas non plus dans le sacrifice ou l'oubli de soi. Il n'est plus question de se sacrifier pour les autres, mais si c'est juste, si des gens viennent, sont déstabilisés, nous, on est là pour leur dire, ouais, mais ça fait longtemps que nous, on sait, que nous, on a compris ça, et on entend. C'est vrai que quand on l'a appris, c'était très déstabilisant, ça nous a bouleversés. Mais tu peux faire le chemin. Tu vas être bouleversé un moment, c'est normal, tu as perdu tes repères. Mais t'inquiète pas, tu vas te refaire des repères. Voilà. Et vous pouvez être à des repères, au moins pour ceux que vous aimez, pour vos proches ou des gens que vous affectionnez. Voilà, parce que là, le monde va avoir besoin de repères. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, je voudrais quand même rajouter quelque chose, parce que ça, c'est une guidance que j'ai beaucoup, beaucoup reçue depuis décembre et beaucoup reçue en février. C'est vraiment cet enseignement que n'oubliez pas, que quand on est mental, qu'on laisse le « il faut », le « je dois » nous diriger dans nos actions, dans nos décisions, dans nos paroles, nos pensées au quotidien, on crée de la résistance. On est dans une forme de contraction quand c'est le mental qui dirige. Quand on fait parce qu'on se met la pression, parce que oui, mais il faut, il y a l'argent, et puis je dois, parce que sinon ça, et puis la sécurité, puis si, puis je dois, j'ai promis, en fait,
tout ça, ça puise vraiment, ça épuise même notre énergie vitale. Et c'est une forme de contraction. Okay, quand le mental est toujours en train de ruminer, de réfléchir, d'organiser, et qu'on laisse le mental diriger notre vie. Et tout ce qui est contraction empêche la manifestation. Voilà. Donc quand ça contracte, tout ce qui a envie de venir à nous comme abondance, comme réalisation, comme cadeau, comme opportunité, tout ce qui est bénéfique, là, ça ne peut pas venir parce qu'on est contracté. Quand on est contracté, on est fermé. Quand on est fermé, on n'est plus en réception. On n'est plus en réceptivité. On ne peut plus accueillir, recevoir. Alors que quand on se décontracte, on décontracte, on détend notre esprit, voilà, on prend le temps de respirer, on crée de l'espace en soi, on crée des moments juste de pleine présence, où juste je suis là, je respire. Juste je suis là, j'écoute la nature. Juste je marche au bord d'un lac, d'une rivière, dans la forêt, dans un champ. Quand on crée des moments de décontraction, d'espace, de silence avec soi-même, de connexion à mes ressentis. Ah, je sens ma peau là, je sens la chaleur du soleil, je sens, tiens, ma pierre là, voilà. Quand je suis vraiment là, présent, et que je crée de l'espace, mon mental se dépose. Et quand mon mental se dépose, il se décontracte et donc il s'ouvre. Mon énergie s'ouvre. Et quand je m'ouvre, je redeviens réceptrice. Et là, alors, je suis en décontraction, en ouverture. Et alors, toute l'abondance là qui m'attend, tous les fruits que j'ai besoin et envie de récolter, ils arrivent à moi beaucoup plus facilement. Donc la manifestation ne se fait pas dans la contraction mentale, elle se fait dans la décontraction du cœur et du corps. Je décontracte mon cœur, je décontracte mon corps, je pose un petit peu mon mental et je cultive la foi et je choisis de nourrir la confiance. J'ai foi, ça veut dire j'ai confiance que ce qui est bon arrive. J'y crois, je crois en moi, je crois en ma réussite, je crois en la vie, je crois en mon bonheur, en ma santé, je crois en la paix, je crois en un monde meilleur. Ok, la foi, c'est ça arrive. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que ça arrive. Ok, et rien au monde ne viendra me faire changer cette foi-là. J'ai foi en moi, en la vie. Voilà, donc ça va être le mot de la fin. N'oubliez pas de nourrir la foi, croyez en vous, ayez confiance en vous, en la vie. Et ensemble, n'oubliez pas que tous ensemble, nous changeons le monde, ok? Donc, chacun en faisant notre part, chacun en réunifiant du mieux qu'on peut. On ne nous demande pas d'être parfait, personne ne vous demande d'être parfait. On est tous imparfaits et c'est ok comme ça. C'est juste, faisons tous de notre mieux pour avoir conscience que nous avons été divisés et que nous avons besoin de réunifier. Faisons de notre mieux pour appeler et incarner cette réunification. Chaque jour, un peu plus, chaque jour, un peu plus. Ok, parce que tous ensemble, nourrissons l'amour, la gratitude, la foi. Tournons notre attention, pas pour oublier le côté obscur, pas pour être en déni. Je ne vous dis pas de faire comme si ça n'existait pas. Non, regardez le bien, pleurez, demandez pardon au monde, demandez pardon à la vie, aux humains. Voilà, demandez pardon. Envoyez Ho'oponopono si ça vous fait du bien. Voilà, et ensuite dites ok, je suis tellement désolée que toutes ces horreurs elles arrivent, je suis tellement désolée que ce monde pourri là existe, j'en suis tellement désolée, je demande pardon pour ça, de la part de la conscience universelle, de l'humanité, pardon pour ça. Et moi maintenant je choisis de nourrir ce que je veux voir grandir, donc je me détourne, je ne reste pas plongée pendant des semaines là dans ces informations obscures. J'ai compris, c'est bon, j'ai entendu, je sais que ça existe maintenant. Je tourne mon attention vers qu'est-ce que je veux voir grandir. Et là, en moi, je nourris ce que je veux voir grandir. La paix, l'amour, le partage, le bonheur. Et bien tout ça, je vais le vibrer. Et je vais vraiment mettre mon attention, mon énergie dans des pensées, dans des lectures, dans si je regarde des films, si je regarde des documentaires, dans des contenus, dans des activités, dans des projets, dans des relations qui vont dans le même sens, qui vont nourrir quelque chose de bénéfique. Donc on évite l'environnement qui tire vers le bas, qui sombre, on évite les gens trop déprimés, les gens pessimistes, et on se tourne vers des gens optimistes qui nous élèvent, qui voient les choses de manière très optimiste, vers des gens qui nous soutiennent, qui nous portent, qui nous comprennent, on se sent compris. On retrouve vraiment nos familles de cœur, nos familles d'âme. Cette année, ça va être essentiel. Et puis surtout en année 2, l'année prochaine. Mais ça va être essentiel de se regrouper pour retrouver cette reliance, cette synergie de groupe,
cette synergie dans le lien, dans la connexion, l'amour du lien, des connexions conscientes, profondément bienveillantes, justes et nourrissantes. Ok, parce que c'est comme ça que nous sommes déjà en train de changer le monde. Et l'ancien monde, là, tout ce qui est révélé en ce moment, c'est révélé pour pouvoir mourir. C'est révélé pour qu'on puisse dire « Ah, on n'en veut plus, on se détourne de ça et on va nourrir le contraire. » Et comme ça, tout ça ne tiendra pas, ça va mourir parce que tant qu'on donne de l'attention, tant qu'on nourrit ce système-là, inconsciemment, qu'on les laisse avoir le pouvoir sur nous, bah, ils peuvent fonctionner, ça peut fonctionner. Mais le jour où tout le monde se détourne en disant bah non, on veut plus, tout le monde reprend son pouvoir, tout le monde dit bah non, ensemble créons autre chose, bah, ce système-là, il va s'effondrer tout seul. Il n'y aura rien besoin de faire d'autre. Alors je vous souhaite une très très belle journée, profitez bien de ce grand et beau soleil, c'est magnifique, on en a besoin. N'oubliez pas d'aller connecter dans la nature très régulièrement. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.